Et bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau petit décor, j'ai voulu changer un petit peu, j'espère que ça vous plaira. Mais voilà, j'avais envie un petit peu de revoir la présentation des vidéos. Alors aujourd'hui je tenais à faire cette guidance parce que j'ai remarqué en discutant avec des proches, en écoutant aussi un petit peu les conversations autour de moi dans des lieux publics, qu'en ce moment on pouvait se trouver dans une période un peu remuante au niveau émotionnel. Il y a pas mal de choses qui bougent, il y a pas mal de choses qui sont en train d'être remises en question dans nos vies, que ce soit sur un plan ou plusieurs. Donc j'avais envie de faire cette guidance justement pour vous donner un petit peu de clés, des conseils, pour vous aider à mieux gérer cette période qui peut être un petit peu remuante émotionnellement, voire même physiquement. Donc comme d'habitude on va procéder par choix, donc aujourd'hui vous aurez le choix entre le citron, la mangue et le kiwi, je vous mettrai les petites images pour que vous preniez le temps de faire votre choix, et on se retrouve tout de suite pour les personnes qui ont fait le choix 1 du citron. Et bonjour à vous les personnes qui avaient fait le choix du citron. Alors je tiens juste à préciser avant de commencer cette guidance de faire une petite piqûre de rappel. On est sur une guidance générale, donc tout ne pourra pas vous parler évidemment. Gardez bien s'il vous plaît votre discernement. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à mon adresse mail, je vous l'ai mis en début de vidéo dans le générique et vous avez aussi le lien en barre de description. Donc n'hésitez pas à regarder si vous souhaitez quelque chose de plus personnalisé, c'est important. Donc on va commencer tout de suite avec l'oracle des moments mystiques. On va essayer d'aller voir un petit peu votre état d'esprit du moment pour que vous puissiez vous reconnaître. Il va être important en fait là que vous vous reconnaissiez dans cette partie, sinon je vous invite à changer de groupe ou simplement peut-être aller même voir une autre guidance, peut-être que vous aurez un message ailleurs que dans cette vidéo aujourd'hui. Donc c'est parti, je vais poser ça ici, hop. Et on va être parti pour vous qui avez fait le choix du citron. Pour voir un petit peu dans quelles énergies vous vous trouvez actuellement, dans quel état d'esprit. Ça permettra aussi de donner une direction à la guidance, essayer de voir les conseils que je pourrais vous apporter aujourd'hui. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien malgré cette période un petit peu remuante. Moi, j'avoue qu'elle m'impacte pas mal. Ça fait remettre beaucoup de choses en question. Je crois en plus quand je vous tourne cette vidéo, on est le 30 mars 2025, donc on est en pleine éclipse lunaire. Donc il y a pas mal de mouvements même au niveau planétaire. Donc ça peut aussi nous impacter tout ça. Allez, on est parti pour le groupe des citrons, les petits citrons. Qu'est-ce qu'on a envie de vous transmettre? Quel est votre état d'esprit actuellement? Quel est l'état d'esprit des personnes qui ont fait le choix du citron? Ok. Alors, nous avons la carte du voyage. Je vous la montre un petit peu plus près. Le voyage. Eh bien, le voyage, on peut éventuellement parler concrètement d'un voyage. Peut-être que vous vous apprêtez à partir, peut-être que vous avez des envies d'ailleurs, des envies de voyage, de changer peut-être d'environnement, de lieu, c'est possible. On peut également nous parler d'un voyage un peu plus symbolique, un voyage intérieur, un voyage vers soi-même. Donc peut-être, comme je le disais, en ce moment on est vraiment dans des énergies, si je peux dire, qui nous demandent de nous repositionner, de nous questionner un petit peu. Surtout avec les énergies du printemps, on est dans une phase un peu de renouveau, de renaissance. Donc souvent on fait, comme on l'appelle, du ménage de printemps, que ce soit dans notre vie, dans nos placards, etc. Donc peut-être que vous êtes un petit peu dans ce voyage intérieur en ce moment, peut-être en introspection, pour justement vous questionner sur la suite de votre aventure. En plus, on est avec la carte du coup numéro 19. Le 19, si on l'additionne, 1 plus 9, 10, donc on redémarre un nouveau cycle, on revient à 1. Donc vous êtes vraiment peut-être à la fin d'un cycle, à la fin justement d'un voyage. Ouais, peut-être que vous êtes en train de clôturer là certaines choses, encore une fois que ce soit concrètement dans la matière ou plus émotionnellement. Ok, je crois que c'est aussi une carte qui nous demande de faire preuve de curiosité, d'apprécier la destination justement plus que... d'apprécier pardon plus le voyage que la destination. Donc peut-être aussi que votre état d'esprit actuel c'est de vous recentrer un petit peu sur ce que vous avez déjà accompli, justement vous faire comme un bilan du parcours qui a déjà été effectué, du voyage peut-être de ces mêmes 10 dernières années, comme on est sur un cycle de renouveau de 10. Peut-être que vous êtes un peu en train de faire le point pour mieux redémarrer
redéfinir vos attentes pour la suite. Ok, alors on va creuser un petit peu plus. Pour vous qui avez fait le choix du citron, est-ce qu'on peut m'en dire un peu plus sur votre état d'esprit du moment pour que vous puissiez vous reconnaître? Eh bien ça saute. Hein. Ok, nous avons la carte Toucher le ciel. Pareil, je vous la montre un petit peu plus proche. Alors, Toucher le ciel, pareil, c'est une carte qui nous parle plus d'attente, de pause, une période peut-être un peu de latence. C'est aussi une carte, on voit une jeune fille qui tend une tresse, dans l'espoir finalement que quelqu'un s'accroche et monte vers elle. Donc peut-être ici que vous êtes en période aussi d'attente, qu'on vous vienne en aide, d'attente d'une main tendue, d'une sorte de... Alors miracle, je m'entends, mais vous voyez, d'attendre quelque chose. En tout cas, il y a une notion ici d'attente. Alors, est-ce que vous êtes justement dans une phase de transition ? Donc il ne se passe peut-être pas pour le moment grand-chose, peut-être que c'est un petit peu lent, que les choses stagnent, puisque vous êtes en fin de cycle, il y a une sorte de déblayage qui est en train de se faire, et du coup peut-être que dans votre état d'esprit du moment, il y a peut-être un peu d'ennui. Vous voyez, on voit qu'elle a la main posée au niveau de son visage, donc il y a une forme un petit peu, c'est pas je vais mal, c'est pas je vais bien, c'est un peu, je suis un peu blasée, j'attends, il se passe pas grand-chose, c'est un peu lent, voilà, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et du coup, j'ai vraiment l'impression que c'est relié à justement une sorte de bilan, d'introspection que vous êtes en train de faire. Alors on est aussi avec ces deux cartes sur une notion un petit peu d'amitié, d'allié, de soutien, parce qu'ici on a donc la jeune fille avec son petit animal, je saurais plus dire ce que c'est, mais bref, avec son petit animal, donc c'est un ami en fait, ils sont jeunes en plus, on voit que les deux sont assez jeunes, on n'est pas sur des adultes, on est plus sur un côté enfantin, et ici on a cette jeune fille qui tend sa tresse pour que quelqu'un finalement monte vers elle, un peu à l'image de Réponse, vous voyez le dessin animé, donc peut-être qu'en ce moment vous êtes aussi en train de redéfinir un petit peu vos liens amicaux, relationnels, c'est possible. Peut-être avez-vous envie justement de découvrir de nouvelles personnes, peut-être plus en accord avec qui vous êtes aujourd'hui. C'est possible aussi. Voilà, donc vous devriez déjà vous reconnaître dans ces premiers critères. Donc je récapitule, on a peut-être une notion un petit peu de fin de cycle, de latence dans l'énergie, dans votre état d'esprit. Peut-être l'envie de faire de nouvelles rencontres, de sortir aussi peut-être d'un isolement, de se connecter peut-être avec des personnes qui nous ressemblent un petit peu plus. Voilà, donc si ça vous parle, restez bien, on va aller voir un petit peu les conseils qui pourraient vous aider pour traverser au mieux cette période. Alors, on va aller creuser du coup avec l'oracle des sorcières de Sally Morningstar pour voir un petit peu les conseils qui ont envie de venir pour vous. Je vais pousser ça, hop, ici. Et on est parti. Ouais, ici dans l'énergie, je ressens vraiment quelque chose de... comme un passage en fait, comme si vous étiez dans un sas. Voilà, il se passe rien, mais vous êtes juste avant justement un renouveau, vous voyez, avant que la roue tourne finalement, que le mouvement se refasse. Peut-être êtes-vous un petit peu en période d'introspection, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a un peu ces envies d'ailleurs ici. Entre le voyage, ici on voit les oiseaux, on est dans l'air, donc il y a une notion comme vouloir partir, vouloir voir autre chose. Comme je vous le disais, se connecter à d'autres personnes, peut-être d'autres environnements. Voilà, il y a vraiment en tout cas une fin de cycle ici. Hein. Allez. Ou alors, de manière beaucoup plus concrète, comme je vous le disais, vous êtes peut-être juste avant de faire un voyage vraiment concret dans la matière. Mais je le ressens pas trop comme ça. Mais c'est possible. Allez. Un conseil pour les personnes qui ont choisi le citron. Ok, c'est venu très vite. D'accord, alors ici nous avons la carte de la purification, l'eau bénite, avec le numéro 37. C'est une très belle carte et justement, c'est une carte qui nous parle de purification comme elle porte son nom. Donc en effet, il y a quelque chose en vous, et je le ressens vraiment comme si c'était plutôt à l'intérieur de vous, qui est en train de se renouveler, qui est en train d'être purifié, d'être nettoyé. Vous voyez, avec la purification, on a cette notion de nettoyage. Nettoyage plus intérieur, du coup, avec la notion d'eau bénite, nettoyage énergétique aussi, pourquoi pas. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'en dos de jeu, on a la carte du cordon qui nous parle d'initiation, et on voit ici que tous les chakras sont alignés. Donc il y a vraiment ici peut-être même comme un travail énergétique qui est en train de se faire, que vous soyez déjà sensible à ça ou pas.
Peut-être êtes-vous des personnes qui faites des soins énergétiques, vous voyez, donc dans ce cas-là, ça vous parlera. Peut-être que vous en avez fait un récemment, peut-être au contraire que c'est ce qu'on vous conseille, puisque là, c'est les conseils pour votre situation. Donc, en effet, ici, peut-être que le conseil qui ressort, ça serait de vous purifier, même peut-être intérieurement. Vous voyez, peut-être même par rapport à votre alimentation. Alors, l'alimentation, ça peut être l'alimentation, ce qu'on mange, hein, l'alimentation avec les aliments, comme ça peut être l'alimentation, ce qui va vous nourrir au niveau émotionnel et intellectuel. Par exemple, ce que vous allez regarder à la télé, ce que vous allez lire, ce que vous regardez sur les réseaux sociaux, etc. Tout ça vous nourrit. Ça c'est de la nourriture, c'est ce qu'on ingurgite en fait d'une certaine manière. Et peut-être qu'ici on vous dit de revoir peut-être un petit peu justement votre alimentation sous tous ces plans. Peut-être qu'il y a besoin de purifier un peu le corps, donc par exemple, alors ça peut passer, je sais pas, par exemple par le jeûne, si c'est quelque chose qui vous parle, de faire ne serait-ce qu'une journée, moi je sais que j'ai l'habitude de faire ça des fois sur une seule journée, pendant 24 heures, où vous buvez beaucoup d'eau, des tisanes, des bouillons de légumes, ce genre de choses, et en fait, alors, je ne suis pas médecin ni rien, mais de ce que j'avais lu, en tout cas de mes sources, mes maigres sources, j'avais lu que en 24 heures en jeûne comme ça, le corps en fait se régénérait complètement. Donc le corps est une machine quand même assez dingue et finalement il lui faut peu pour reprendre sa vitalité. Donc peut-être qu'ici c'est quelque chose que vous pourriez faire, soit un petit jeûne voilà d'une journée, ça peut même être par exemple, vous mangez pas le matin ni le midi, puis vous remangez le soir, vous voyez, et comme ça, tout au long de la journée, vous buvez beaucoup d'eau. En tout cas, il y a une notion ici de venir nettoyer. Alors, soit, comme je vous le dis, ça peut être dans le corps concrètement, mais ça peut être aussi nettoyer l'esprit. Nettoyer, comme je vous dis, ce que vous regardez. Si vous passez votre temps à être sur... Et c'est pas un jugement de valeur, hein, pas du tout. Moi aussi, je passe par des phases parfois comme ça, mais c'est vrai que là, on arrive au printemps, il va recommencer à faire beau, etc. Il serait peut-être temps de remettre le nez dehors, d'aller vous balader, par exemple, en nature, de vous reconnecter un petit peu à l'extérieur, mais vous voyez, dans un cadre safe, on va dire, dans quelque chose de... sain, voilà, donc des balades, je sais pas, en forêt ou un parc si vous n'avez pas forcément la forêt, etc. Reconnexion à la nature, reconnexion aux choses saines, et du coup peut-être de sortir, d'être par exemple la vachie dans son lit ou dans son canapé à scroller la vie des gens toute la journée sur les réseaux et à se comparer, vous voyez, ou alors à regarder à la télé, par exemple, les informations, c'est très bien de se tenir informé, le problème c'est que c'est tellement anxiogène que on peut aussi être nourri de peur, de plein de trucs, surtout si vous êtes quelqu'un d'assez sensible. Voilà, donc ici il y a un nettoyage à faire, à effectuer, donc soit vous êtes déjà en train de le faire et dans ce cas-là on vous dit c'est bien, continuez, soit on vous dit écoutez c'est ce qui serait intéressant ici de faire dans votre situation, peut-être justement pour sortir de cette période un peu stagnante où on rêvasse, vous voyez, peut-être que comme je vous le disais il y a des rêves d'évasion, des rêves d'aller ailleurs, de découvrir autre chose, mais du coup au lieu d'être dans la tête et à trop rêver, on vous dit ici de venir concrètement nettoyer. Nettoyer, alors encore une fois, ça peut être donc votre corps, votre esprit, ça peut aussi être par exemple votre maison, vous voyez, de déblayer tous les vieux objets, tout ce qui ne vous sert plus, ce qui appartient peut-être à, voilà, à des personnes qui ne font plus forcément partie de votre vie et avec qui, je sais pas, il y a eu des conflits par exemple, vous voyez, en fait, tout ce qui n'a plus lieu d'être dans ce nouveau cycle, il serait intéressant du coup de le dégager. D'une certaine manière, c'est ça. Ça peut aussi bien sûr être, comme je parlais d'amitié tout à l'heure, un tri aussi au niveau relationnel, de purifier son entourage, si je peux dire, de revoir peut-être les personnes avec qui, qu'on fréquente, vous voyez. Il y a un adage, alors je sais plus exactement les termes, mais je crois que ça dit on est la somme des personnes qu'on fréquente, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc comme je vous le disais, peut-être qu'actuellement vous sentez qu'avec des personnes là où ça a pu connecter à un moment, c'est plus trop le cas aujourd'hui, et c'est ok, hein, c'est la vie, c'est comme ça, on évolue, on change, des fois les chemins se font et se défont, et voilà, faut être totalement d'accord avec ça et ok. Donc peut-être peut-être qu'il y a aussi une purification, un nettoyage à faire au niveau de son cercle relationnel, peut-être même familial, professionnel, peu importe. En tout cas voilà, on vous conseille de vous nettoyer un petit peu sous toutes ces formes. Il y a un peu cet esprit sain dans un corps sain, vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Ok. Ce qui me vient aussi avec cette carte quand je vous parlais de purifier un petit peu le corps, l'esprit, c'est aussi peut-être vos pensées. Vous voyez ce que vous vous dites à vous-même. Parce que là on voit que cette jeune fille elle est un peu dans sa tête, donc on imagine qu'elle a plein de pensées qui passent dans sa tête. Peut-être qu'on vous dit de revoir la manière dont vous vous parlez intérieurement. Vous voyez, revoir votre discours intérieur. Je sais pas, par exemple, je suis nulle, je suis pas capable, j'y arriverai jamais, oh là là, s'il pouvait se passer ça, ah et s'il pouvait y avoir ça, nanana. Vous voyez, de revoir en fait, peut-être faire le point sur la manière dont
dont sont exprimées finalement vos pensées et voir si elles sont saines d'une certaine manière. Alors attention de ne pas tomber dans la positivité toxique, je mets tous mes problèmes sous le tapis et puis ouais la vie c'est trop cool, d'accord, c'est pas du tout là où je veux en venir. Faut toujours garder au mieux un équilibre. Mais peut-être que là, en effet, il y aurait aussi cette notion de venir un petit peu relativiser aussi peut-être sur des situations, parce que là, comme je vous disais, c'est une carte aussi qui nous parle d'apprécier le voyage plus que la destination, donc peut-être qu'il y a aussi un petit travail de gratitude à faire par rapport à tout ce que vous avez déjà vécu, par rapport à là où vous en êtes, à ce que vous avez déjà acquis, à ce qui fait déjà en fait partie de votre vie, et d'en être aussi reconnaissant, reconnaissante. Ok. Bien, ce sont des bons conseils. Écoutez, tout ça, on va creuser. Est-ce qu'il y a un autre conseil qui voudrait venir pour le groupe des citrons? Qu'est-ce qu'on a envie? En plus, vous voyez, le citron, c'est marrant, souvent on l'utilise un peu avec de l'eau chaude pour nettoyer le foie, etc. Alors, je sais que c'est pas recommandé à tout le monde, il y en a qui sont un peu sensibles à l'acidité, mais je sais que c'est quelque chose qui se fait, voilà, un petit verre d'eau chaude le matin à jeun, avec un petit peu de jus de citron, et on attend 15-20 minutes avant de manger, et du coup ça permet de faciliter la digestion, ce genre de choses. Donc voilà, avec la symbolique du citron, on est un petit peu dans ce côté... presque naturopathie, vous voyez, ou ce genre de choses où en fait on nettoie un petit peu son corps avec des choses saines. Donc ouais, il y a vraiment un besoin de venir nettoyer ici. Allez, est-ce qu'on a un autre conseil à vous transmettre pour vous, les petits citrons? Alors ici nous avons la croissance avec l'homme vert. Donc oui, là aussi en fait on est... Donc vous voyez c'est intéressant parce qu'on est bien sur la carte 10. Je vous parlais tout à l'heure qu'on était avec la 19, donc 1 plus 9, 10, donc ici on a vraiment une fin de cycle. Vous êtes à la porte, vous voyez, on a une porte ici avec le serpent qui représente la mue, donc la transformation, et elle est juste devant la porte. Donc on a... c'est un peu être à l'aube d'un nouveau cycle, de quelque chose de nouveau. Ce qui me vient aussi, c'est qu'avec l'arbre, on a la symbolique de la famille, des racines familiales. Peut-être est-ce qu'on vous demande aussi de purifier comme je vous disais, un entourage peut-être même familial, peut-être aussi si vous êtes un petit peu plus croyant là-dedans, tout ce qui va être transgénérationnel, vous voyez, les mémoires de famille, peut-être que vous portez sans trop le savoir, des mémoires de votre famille, voilà, des traumas ou au contraire des potentiels, parce qu'heureusement on n'hérite pas que de traumas dans la famille, on peut aussi hériter de potentiels. Donc voilà, peut-être que ça pourrait vous parler aussi, si vous êtes ouvert ou ouverte à ça. Je peux vous recommander la kinésiologie qui permet justement d'aller visiter un peu vos mémoires cellulaires, éventuellement ce qui pourrait vous bloquer. Donc ici on peut être vraiment focus soins énergétiques, kinésiologie, c'est possible. Si ça vous parle, hein, ne prenez que ce qui vous parle. Si c'est pas votre truc, vous laissez. Mais peut-être que voilà, ça serait intéressant. En tout cas, je peux pas m'empêcher avec l'arbre d'y voir la famille, les racines, les ancêtres, etc. Donc l'homme vert, c'est aussi une carte qui représente tous les aspects masculins. Alors là, je parle bien d'aspect et non pas de genre, donc on peut parler d'énergie masculine, féminine, vous voyez un peu le principe du yin et du yang. Quand on parle de principe masculin, ça va être l'expression de soi face au monde, la prise de risque, l'action, etc. Donc peut-être qu'ici, on vous demande aussi de vous remettre un peu en mouvement, parce que vous voyez, avec toucher le ciel, il y a cette notion d'être un peu isolé finalement, hein, d'être recroquevillé, d'attendre que quelque chose se passe. Et là, on vous dit, peut-être que l'action, c'est à vous de la mener en fait. Si vous avez des envies d'ailleurs, justement, de redéfinir, c'est à vous de prendre ce risque-là. Personne, en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est que tant que vous n'allez pas chercher l'aide, ou que vous n'allez pas chercher vous-même, finalement, à faire ce travail, personne ne le fera à votre place. Vous voyez, c'est un peu cette symbolique-là. Donc ici, on peut vous demander, enfin vous conseiller plus que de vous demander, de justement prendre en main, d'actionner. Après, en fait, finalement, c'est même une suite logique, vous voyez, on prend ce temps de se purifier, de nettoyer, de désencombrer, enfin, vous voyez, tous ces synonymes autour du nettoyage, pour après, finalement, aller vers une croissance, et vers même une certaine mue, on change de peau, on renouvelle, donc on renouvelle un cercle amical familial, un travail, un lieu de vie, une relation, vous voyez, vous mettez vraiment ce qui vous parle. En tout cas, il y a un gros besoin de nettoyage, donc vous saurez. En général, si ce groupe est fait pour vous, vous saurez de quoi je parle. Ça peut être, ici on parle aussi de conflits au sein de la famille. Hein. Parce qu'avec le serpent, dans son aspect plus péjoratif, on est un petit peu, vous voyez, langue de vipère, trahison, le côté un peu manipulation aussi. Donc peut-être que là, comme c'est relié
aux racines familiales. Peut-être qu'en ce moment vous sentez qu'il y a un peu de conflit voilà, au sein de votre famille, ou peut-être que vous avez envie de mettre des choses en place mais que votre famille ou vos proches sont pas d'accord, nanani nanana, enfin vous voyez un petit peu le topo. Justement peut-être que là on vous dit qu'il serait temps de prendre, de vous exprimer, l'expression de soi face au monde, voilà, comme je vous disais. Donc il y a cette notion de s'affirmer dans ce qu'on souhaite pour l'avenir. Un travail peut-être d'affirmation et de confiance en soi aussi d'une certaine manière. Ok. Ici en dos de jeu on a la carte de l'amour, donc on a aussi cette notion de garder cette notion d'amour au centre, ça va être très important. L'amour, alors l'amour c'est vague, hein. Ça peut être l'amour tel qu'on l'entend avec un couple, etc. Mais on peut être aussi dans l'amour de ce qu'on fait, l'amour d'un projet, les énergies d'amour tout simplement, vous voyez, de soutien, d'aide, d'entraide, voilà. Ça peut être un conseil justement d'alimenter un peu cette énergie-là, d'aimer ce que vous faites, d'aimer qui vous êtes, de ne pas chercher à vous changer pour plaire. Au contraire, ici le conseil ça serait de s'assumer tel qu'on est, et si d'autres à qui ça déplaît, partiront, vous voyez, et d'accepter le fait que des fois il y a des choses qui doivent prendre fin pour justement renouveler de la meilleure des manières possibles. Ok, bon, c'est des beaux conseils. Ce qu'on va aller faire, c'est que je vais compléter avec une dernière carte et après on ira prendre des petites affirmations et on ira essayer de voir aussi s'il y a un ou plusieurs de vos chakras qui seraient intéressants de travailler en ce moment. Hop, je vais mettre ça comme ça, clac. Et on va finir du coup avec l'oracle Sécoli. En général, cet oracle, il résume bien finalement le tirage. Donc on va aller voir ça tout de suite. Hop. Allez, un dernier conseil qui pourrait clôturer ce tirage. Pour vous qui avez fait le choix du citron. Il y a peut-être aussi un besoin un peu de chaleur ici, parce que vous voyez que le citron, ça me fait penser aux arbres, voilà. C'est coloré, ça fait penser à un petit soleil finalement, le citron, donc peut-être un petit besoin de chaleur aussi ici. C'est possible. Allez, une dernière carte pour vous qui avez fait le choix du citron. Quel conseil est-ce qu'on pourrait vous transmettre pour clôturer ce tirage? Pour vous qui avez fait le choix du citron. Quel conseil est-ce qu'on peut vous transmettre pour clôturer ce tirage? Ok, ouais, ça m'étonne pas. Oui, donc ici, vous voyez, on a le petit biscuit qui est en train de se faire bouffer clairement la tête, là, par les deux petites filles. Donc, cette carte, elle nous parle de commérage. Elle nous parle de personnes un peu envahissantes, des blablas, vous voyez, ce genre de choses. Donc, comme je vous disais, on peut éventuellement, actuellement, être, en effet, sujet à des personnes qui jugent, qui sont pas d'accord, qui nous mettent des nœuds au cerveau, vous voyez, qui descendent peut-être un peu notre estime de nous, etc., etc. Donc attention à ça. Si ce n'est pas des personnes, comme je vous le disais, ça peut être vos propres pensées. Les deux petites filles ici peuvent représenter finalement ce que vous vous dites, vous voyez. Donc attention aux mots que vous employez pour vous définir, qui vous êtes, c'est important. Et puis si vous êtes sujet à commérage, ça va être l'idée de s'affirmer face à ça, de sortir de cet isolement et puis de prendre votre place, tout simplement. Alors, je vais vous la lire comme ça. Alors, elle vous dit: au début, les commérages peuvent vous paraître un divertissement inoffensif, de simples nouvelles amusantes et des ragots piquants, mais généralement ça ne s'arrête pas là. Tout devient de délicieux à malicieux avant que vous ne vous en rendiez compte, entachant irrémédiablement la réputation de quelqu'un, ou vous-même du coup. Si vous êtes à l'origine de rumeurs, n'oubliez pas que cela risque de se retourner contre vous. Rappelez-vous qu'une personne qui aime écouter les ragots n'hésite pas à les divulguer. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que vos confidences personnelles soient respectées si vous êtes le premier à ne pas respecter celles des autres. Ici on vous dit: choisissez vos confidents avec sagesse et promettez de ne jamais les trahir. Si vous êtes la cible de commérage, prenez du recul, ne ripostez pas. Donc là, j'aurais plutôt tendance à me dire que c'est vous, entre guillemets, qui pouvez être sujet à ça, mais encore une fois, si c'est l'inverse, voilà, les choses sont dites. Mais je le ressens pas comme ça. Ici, j'ai plus l'impression qu'on vous demande de faire attention, en effet, peut-être à qui vous parlez de vos aspirations, de vos envies, de vos projets, parce que justement, si vous en parlez trop à beaucoup de personnes, elles vont peut-être vous projeter, alors c'est pas forcément des mauvaises personnes, mais ça peut être des gens justement qui vous aiment, mais qui vont avoir peur. Elles vont projeter leur propre peur sur vous, vous voyez. Et du coup, vous, ça peut vous matrixer un peu le cerveau et vous mettre en période d'arrêt, vous voyez. D'où cette notion de venir purifier.
Là, il y a vraiment, j'ai l'impression que ça touche l'entourage. Mais encore une fois, ça peut être autre chose, ça peut être une équipe de travail, un patron, vous voyez, je sais pas, enfin peu importe, mais là je vois bien dans l'exemple, je vois bien quelqu'un par exemple qui a envie de monter un projet spécifique ou quelque chose qui lui tient à cœur, ou alors aller dans une relation qui lui tient à cœur, etc. Et puis elle en parle autour d'elle, et puis on a Jacqueline qui va commencer à dire mais t'es sûre, mais tu penses que, mais franchement fais attention parce que nanana, et puis t'as l'autre en face qui va surenchérir en disant ouais, et puis attends, t'as pensé à ça, et si, vous voyez. Et après on a ce truc qui est tué dans l'œuf, on n'a même pas eu le temps finalement de le mettre en place, que déjà on se dit ouais bon, ils ont raison. Voilà, donc attention à ça. Il y a une citation, je la ressors à chaque fois, mais parce que je la trouve trop bien, et je me rappelle plus de qui c'est, mais qui dit faites vos projets en silence, la réussite se chargera du bruit. Ici, on est un peu là-dedans, vous voyez. Ne parlez pas à tout le monde. Ça veut pas dire que vous devez tout garder pour vous, mais choisissez vos confidents, comme il le disait dans la carte, avec prudence, voilà, pour pas que ça ne se retourne contre vous. Ok, bon bah écoutez, on a des bons petits conseils ici, donc on va terminer avec des petites affirmations, donc hop, je vais faire le tri, puis on va voir ce qui ressort pour vous, histoire de clôturer ce tirage. Oula, il y en a une qui a sauté déjà. Je les prends pas quand elles sautent comme ça, je vais les faire sauter juste après. Hop, allez. Pour vous qui avez fait le choix du citron, qu'est-ce qu'on a envie de vous transmettre pour clôturer ce tirage comme petit conseil, affirmation? Allez, pour celles et ceux qui ont choisi le citron, ok, je vais voir s'il y en a une autre qui vient. Ok, alors, ici, nous avons « Je suis curieux, curieuse ». Donc écoutez, prenez comme ça vous parle. Peut-être justement qu'on vous dit de faire preuve de curiosité, vous voyez quand je disais de sortir un petit peu de son isolement, de se reconnecter un petit peu au monde, on peut être là-dedans. Ça peut être aussi de... je sais pas, s'ouvrir peut-être à de nouvelles, comme je disais, connaissances, nouveaux environnements, nouveaux projets, nouveaux métiers, etc. Vous voyez? Donc prenez comme ça vous parle. Hein. Je suis curieux, curieuse, ok? Je lâche prise. Donc ça rejoint un petit peu la notion de purification. Actuellement, vous êtes en fin de cycle, vous êtes visiblement à l'aube de quelque chose de nouveau, donc pour ça, ça nécessite de laisser un peu être les choses, vous voyez. Quand on lâche prise, c'est quand on se connecte au moment présent, on arrête d'être trop dans le passé ou trop dans l'avenir, et finalement on se reconnecte à ce qui fait déjà partie de nous, à ce qui est là, à ce qui est présent. Ok. Et ensuite, on a « Je suis guidée et protégée ». Donc là, c'est un petit message supplémentaire pour vous dire que, alors, selon vos croyances, soit on vous dit ici que vous êtes protégé, donc ça peut être, je sais pas, par un ancêtre, par, si vous croyez en Dieu, par des guides, l'univers, vous mettez le mot que vous voulez, voilà. On vous dit bien que vous êtes protégé par rapport à ça. Si c'est pas du tout vos croyances, on vous dit qu'en fait vous êtes guidé déjà à l'intérieur de vous-même. Votre petite voix intérieure, en fait, vous guide, vous voyez. Donc écoutez-la et faites-lui confiance, ça va être important. Ok, alors, je vais retirer les affirmations, je vais prendre juste les petits chakras, et puis on va aller voir s'il y en a à travailler, hop, qui sera un petit peu bloqué actuellement. Alors, est-ce que je les ai toutes mis? Ouais. Hop, alors, allez. Pour le groupe des citrons, quel chakra serait intéressant de travailler ici? Mettre un peu le focus. Pour le groupe des citrons, quel chakra serait intéressant ici de venir travailler? Un chakra qui serait peut-être un peu bloqué, ok. Donc nous avons... étonnant, nous avons donc le chakra du plexus solaire qui nous parle d'agir, donc on est vraiment dans la, comme je le disais ici, hein, l'expression de soi face au monde, de s'affirmer, d'affirmer qui l'on est, de prendre sa place aussi. Le plexus solaire, c'est quand on prend sa place, on définit ses limites aussi. Donc écoutez, peut-être un petit travail sur le chakra sacré, c'est peut-être le chakra plexus solaire, pardon, c'est peut-être pas pour rien que vous avez choisi le citron qui est de couleur jaune, donc n'hésitez pas à vous entourer de la couleur jaune, ça pourrait vous aider. Si vous êtes ouvert ou ouverte aux soins énergétiques, n'hésitez pas à aller voir un énergéticien, énergéticienne qui pourra peut-être rééquilibrer justement vos chakras pour que ce soit plus simple pour vous, peut-être de vous affirmer dans une situation, dans un contexte. Ok, est-ce qu'on a un autre chakra ici qui serait intéressant de venir travailler? Pour le groupe des citrons, est-ce qu'il y a un autre petit chakra qui serait intéressant de bosser ou pas? Non, ça a plutôt l'air d'être principalement le chakra du plexus solaire.
Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Moi j'ai trouvé ça super intéressant comme d'habitude. J'espère que vous aurez pu en tout cas y trouver des réponses, des conseils. N'hésitez pas si vous voulez quelque chose de plus approfondi à me contacter, je serai ravie de vous aiguiller de manière beaucoup plus précise. En tout cas, merci de votre écoute. N'hésitez pas également à vous abonner, à liker, à commenter, partager. Je serai très contente d'avoir vos retours. Et en tout cas, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite bon courage pour ce nouveau cycle qui approche. Purifiez-vous, nettoyez-vous, faites le tri dans vos relations, dans tout ce qui est obsolète. N'hésitez pas à vous affirmer, à vous faire confiance et tout se passera très bien. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Et bonjour à vous les personnes du groupe numéro 2 pour vous qui avez choisi la mangue. Alors on va faire comme le choix numéro 1, je vais commencer avec l'oracle des moments mystiques pour aller voir un petit peu votre état d'esprit du moment. Ça vous permettra de vous reconnaître et de savoir si vous êtes sur le bon groupe. Si vraiment vous ne vous reconnaissez pas, je vous invite soit à faire un autre choix, soit peut-être même à aller voir une autre guidance. Et puis sinon c'est peut-être que vous n'aviez pas de conseils ou de messages à recevoir aujourd'hui. Voilà. Donc comme d'habitude, hein, je ne répéterai jamais assez, on est sur YouTube, on est sur du général, prenez ce qui vous parle, faites preuve de discernement s'il vous plaît, et si vous souhaitez quelque chose de plus personnalisé, eh bien n'hésitez pas à me contacter, je serai ravie de vous faire une guidance beaucoup plus précise et ciblée à votre problématique. Allez, l'état d'esprit du groupe de la mangue, mes petites mangues. Dans quel état d'esprit est-ce que vous vous trouvez actuellement ? Alors c'est marrant parce que pour le choix 1, on verra si ça se reproduit pour vous, mais pour le choix 1, en fait, la couleur du citron, enfin le jaune, finalement est revenue dans leur tirage. Donc peut-être que vous, il y aura aussi un lien peut-être avec la couleur du fruit, on va aller voir ça. Allez, les petites mangues, c'est parti. Je me concentre et on y va. Allez. Pour vous qui avez fait le choix de la mangue, est-ce que je pourrais avoir un petit peu votre état d'esprit? Dans quel état d'esprit se trouvent les personnes qui ont fait le choix de la mangue? Ok. Alors nous avons la carte de la danse lunaire. Donc je vous la montre un petit peu de plus proche. J'aime bien ces cartes, elles sont tellement un peu oniriques. J'aime beaucoup. Alors la danse lunaire, ok. La danse lunaire, elle nous parle de suivre un petit peu le courant de ses émotions. Alors, ce qui me vient aussi, c'est peut-être qu'en ce moment, du coup, en termes d'état d'esprit, il y a beaucoup d'émotions. Parce qu'avec la lune, on est dans l'énergie, je parle bien d'énergie et non pas de genre, on est dans l'énergie féminine, qui est l'introspection, les émotions, les ressentis, vous voyez, tout ce qui est intuitif, tout ce qui est à l'intérieur de soi, tout ce qui finalement apparaît au monde de la nuit, enfin, appartient, pardon, au monde de la nuit. Donc, peut-être actuellement, est-ce que vous vous sentez, j'entends, submergé par des émotions? C'est possible, par un flot d'émotions, c'est ce qui me vient, beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis, de sensations. Alors comme je vous le disais hein, en introduction, on est en ce moment dans des énergies lunaires assez fortes là, donc peut-être que justement chez vous elles ont un impact assez fort, c'est possible. C'est une carte aussi qui quand même vient nous parler d'audace et de faire confiance, de lâcher prise aussi d'une certaine manière, de suivre aussi ses intuitions, ses ressentis. Donc peut-être qu'en ce moment, est-ce que vous êtes en train, je sais pas, de développer vos capacités intuitives, d'essayer d'être plus justement connecté à vos émotions, à ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est possible. On a beaucoup d'énergie, de légèreté, alors ça c'est très accessoire, vous n'êtes pas obligé de vous y retrouver, c'est en bonus, mais peut-être que du coup ici on est avec des signes d'air, donc Gémeaux, Balance et Verseau, c'est possible, ça pourra peut-être vous parler, mais c'est pas obligatoire, d'accord? En tout cas on a beaucoup d'énergie d'air. Il y a aussi le fait d'avoir confiance. Peut-être que vous êtes dans une énergie où vous faites confiance parce que vous voyez là on est donc sur un funambule finalement et la seule chose qui la retient justement c'est ses émotions qui est ici représentée par la lune. Donc ici peut-être qu'on... Ouais non on est dans l'état d'esprit, on n'est pas dans le conseil donc je vais vraiment rester sur l'état d'esprit mais l'état d'esprit, il y a un état d'esprit assez léger ou au contraire quelque chose d'un petit peu... où on se sent un peu submergé par ses émotions. Ça peut être l'un ou l'autre, vous voyez parce qu'il y a une notion un petit peu d'être balancé peut-être dans ses émotions. Ok. D'accord, alors, on va creuser un petit peu plus l'état d'esprit actuel des personnes du groupe de la mangue. Est-ce que je peux en savoir plus sur leur état d'esprit actuel? Ok. Ouais, bah ça... Ah oui, ok. Alors, ouais, donc en fait, peut-être que vous êtes plutôt dans une énergie légère. C'est possible.
Parce que ça, c'est une carte, donc le jardin rouge, qui nous parle de gratitude, de petits plaisirs de la vie. Vous voyez, d'être dans un lâcher-prise, en fait. On est vraiment sur ce mot-clé-là. Donc peut-être qu'en fait, finalement, votre état d'esprit actuel est assez léger, assez moment présent. Vous voyez, connecté à vos émotions, à vos sensations, et en même temps, on se laisse porter par ça. Ouais, je le ressens plus du coup comme ça. Vous voyez, comme quoi des fois il faut laisser l'interprétation venir. Après, si j'ai parlé de flot d'émotions, c'est peut-être pas pour rien non plus. Peut-être qu'ici, vous sortez aussi peut-être justement d'une période où vous êtes senti submergé. C'est possible par vos émotions. En tout cas, ici, on a une notion vraiment de lâcher prise et de faire confiance au processus. Et d'être connecté au moment présent, de faire preuve de gratitude pour ce qui est déjà là. Donc c'est plutôt un bel état d'esprit. Hein. Ouais, on est vraiment ici, là c'est assez clair pour moi, plutôt dans des personnes qui font confiance, qui peut-être ont lâché prise ou sont en train de lâcher prise sur une situation ou voilà sur des choses, qui font confiance finalement et qui se disent, vous voyez c'est un peu, ok bah advienne que pourra, je continue mon petit chemin, je continue à m'écouter, je continue à faire preuve d'audace, parce que ça c'est une carte qui nous parle d'audace aussi, voilà, c'est un peu je marche sur le fil de ma vie, vous voyez, et puis on verra ce qu'on va rencontrer au cours de ce périple, c'est un peu ça. Donc il y a une notion de confiance et de légèreté ici. Ouais, c'est chouette. De courage aussi, hein, d'une certaine manière. Bon, bah c'est plutôt un bel état d'esprit, donc trop bien. On va aller creuser du coup les conseils que je pourrais vous apporter. On va prendre l'oracle des sorcières de Sally Morningstar. Comme d'habitude, je vous laisse tout le temps les références d'oracle en barre de description si jamais vous voulez vous les procurer. Ok, donc énergie plutôt légère ici. Ouais. Donc si là vous dites ah non moi je me sens complètement mal, je suis au bout du rouleau etc. Je ne pense pas que vous soyez sur le bon groupe. Ici on est plus sur des personnes voilà qui avancent sur leur petit chemin de vie, qui font confiance, qui sont en gratitude pour ce qui est déjà, connectés au moment présent, connectés à ses ressentis, à ses intuitions. Voilà. Donc là vous devriez vous reconnaître dans ce profil. Allez. Alors quel conseil du coup est-ce qu'on a envie de vous transmettre, parce que là, visiblement, vous êtes plutôt dans quelque chose d'assez léger, dans... Voilà, on garde un équilibre aussi, parce que vous voyez, avec le funambule, il y a la notion de garder l'équilibre, donc entre peut-être légèreté, gaieté, vous voyez, ce genre de choses. Donc, bah, j'ai envie de dire quel conseil on a envie de vous apporter, parce que visiblement, vous êtes déjà plutôt dans une énergie assez sereine. Donc, on va voir. Pour vous qui avez choisi la mangue, qu'est-ce qu'on a envie de vous transmettre comme conseil par rapport à la période actuelle que vous êtes en train de vivre? Ok, alors... Ah ouais, c'est marrant. On a la carte donc 41 qui nous parle du livre des ombres avec le mot expérience. Ça c'est une carte encore une fois d'introspection, on le voit, hein, ça se passe dans la nuit, il n'y a qu'une petite bougie là qui vient éclairer, donc on est encore dans cette énergie féminine, dans cette introspection, et du coup ici il y a aussi une notion d'apprentissage, donc peut-être est-ce qu'en ce moment vous êtes justement en train d'apprendre de nouvelles choses, mais là comme on est dans l'ordre des conseils, justement, c'est peut-être une invitation à explorer davantage, à aller encore plus à l'intérieur peut-être de soi-même, peut-être à acquérir une nouvelle connaissance, un nouvel apprentissage, c'est possible, on peut clairement parler de nouvelles formations, de reconversion, ce genre de choses, mais si on n'est pas dans l'ordre de l'apprentissage, etc., enfin de la formation concrète, ça peut être même de vous à vous-même, vous voyez, en apprendre un petit peu plus sur vous, qui vous êtes. Ouais, on peut être là-dedans, une sorte de... Il y a quelque chose en tout cas de nouveau à apprendre, ou peut-être de venir éclairer quelque chose à l'intérieur de soi, c'est possible aussi. Peut-être d'où ces énergies actuelles où vous essayez peut-être d'être connecté à vos ressentis, parce que peut-être que vous cherchez quelque chose, c'est possible. Vous voyez, si je prends le petit livret, là, il y a cette phrase qui m'interpelle. Explorez votre être et toutes ses possibilités, vous ferez ainsi des découvertes que jamais vous n'auriez imaginées. Faites preuve de sagesse et de compréhension, même du fond des ténèbres. Rappelez-vous que la vie est changeante. Des expériences enrichissantes vous attendent. Mais vous voyez, moi, ce qui marque le plus, c'est ça. Explorez votre être et toutes ses possibilités. Donc, c'est vraiment ce que j'ai ressenti tout à l'heure. J'ai l'impression que vous êtes peut-être en train de vous découvrir. D'où cette grosse connexion à vous, à qui vous êtes. Et au moment présent. Parce que du coup, quand on doit se connecter à soi, on est obligé finalement d'être dans le moment présent. Vous voyez, quand on fait de l'introspection, on est là et maintenant. On n'est pas il y a 3 heures et on n'est pas dans 20 ans. Vous voyez, on est vraiment là maintenant. Donc peut-être qu'ici, bah voilà, le conseil, c'est continuer déjà à garder cet état d'esprit, c'est super. Mais du coup, profiter de cet état d'esprit, peut-être justement, pour aller explorer un petit peu qui vous êtes. Ouais.
C'est comme s'il y avait peut-être un potentiel en vous, quelque chose qui voulait s'exprimer, qui avait envie de s'exprimer, mais qui n'est pas encore mis en lumière. Mais du coup, grâce à l'état d'esprit que vous avez actuellement, qui est léger, qui est en gratitude aussi, en reconnaissance, ça va permettre peut-être justement de calmer des phases où on est des fois un peu plus dans le mental, et du coup d'aller se connecter un peu plus à soi. Ah, c'est intéressant, hein. Ou alors, comme je vous le dis, vous êtes peut-être en train actuellement de découvrir quelque chose de nouveau, une nouvelle discipline, enfin bref, quelque chose de nouveau. Et du coup, vous êtes en train d'en apprendre encore plus sur vous. Mais comme on est dans l'ordre des conseils, visiblement c'est ce qu'on vous conseille de faire. Ok, c'est intéressant. Est-ce qu'on a un autre conseil à vous transmettre pour vous qui avez choisi la mangue? Oula, j'en ai deux. Alors, je vais les prendre. Tac. Donc, on a eu la carte du miroir de la perception. Et nous avons eu la carte 23 Atame, détenteur du pouvoir. C'est marrant, on est un peu sur les mêmes codes couleurs en plus. Bon, on est toujours, hein. Vous voyez, si je prends les trois là, je vous assure qu'il y a d'autres couleurs dans ces jeux. Mais là, on est vraiment tout le temps dans la nuit avec un élément qui vient éclairer. Donc vous, il y a vraiment, j'ai l'impression dans le conseil, quelque chose à venir éclairer. C'est rigolo ça. En plus, avec la carte du coup du miroir, elle nous parle bien de voir, hein, de percevoir, de se regarder finalement dans le miroir pour aller voir à l'intérieur de soi. En plus, ici, on voit que la jeune fille porte un masque. Donc il y a cette notion de faire tomber les masques pour se reconnecter à quelque chose qui sera beaucoup plus en accord avec soi. Ici, avec la symbolique du phénix, vous voyez, on dit le phénix qui renaît de ses cendres, donc comme à l'image du serpent, en fait, qui va muer, hein, d'une certaine manière. Il y a cette notion de déconstruire pour venir reconstruire autrement. Et on a beaucoup l'énergie du feu. Le feu qui nous parle d'action, d'actionner, de créativité aussi. Hein. On peut être aussi avec la notion du chakra sacré qui nous parle de la créativité. Mais en tout cas, ouais, ce que j'arrête pas d'entendre dans ma tête, c'est quelque chose à mettre en lumière, à l'intérieur de soi. Une compétence, une émotion, vous voyez, quelque chose comme ça. En plus, ici, Atame, elle nous parle du détenteur du pouvoir, et avec l'épée, il y a une notion de trancher. En fait, ça fait un peu comme une suite logique. C'est comme si actuellement, vous étiez dans un état d'esprit, du coup, assez léger, assez, comme je vous le disais, en gratitude, moment présent, etc., connecté à vos émotions, à vos ressentis, et du coup, le conseil, ça serait de vous connecter à ça encore plus pour aller explorer des parties de vous qui peut-être sont en sommeil actuellement, pour y découvrir finalement quelque chose, hein, avec le masque, il y a une notion, pour l'instant c'est caché, on ne sait pas trop, donc c'est pas moi qui vais vous éclairer aujourd'hui là-dessus, hein, là c'est votre travail, mais il y a quelque chose, une situation, une émotion, un potentiel, je ne sais pas, qui a envie finalement d'émerger, de s'exprimer, surtout avec le feu, il y a une notion de vouloir sortir, peut-être quelque chose d'une passion, vous voyez, d'ordre de la passion, je ne sais pas, pour après, finalement, avec l'épée ici qui nous parle de détenir le pouvoir, il y a une notion de plexus solaire et donc d'affirmer. Vous voyez, là on est plus sur le troisième œil, le fait de voir, de percevoir. Et là on est dans le plexus solaire qui est d'actionner, de mettre en mouvement. Donc on a un peu une suite logique. C'est comme s'il y avait un travail d'introspection à faire, mais qui du coup vous serez facilité par votre état d'esprit actuel pour comprendre quelque chose, détenir une clé, je sais pas, alors ça vous parlera, hein, comme ça vous parlera, en tout cas il y a quelque chose là à trouver en vous, pour après l'actionner concrètement dans la matière, si je peux dire, dans le 3D, vous voyez, c'est vraiment une suite logique, c'est marrant. Parce qu'on a vraiment, avec le livre, on lit, on apprend, on découvre finalement, le miroir ça nous montre ce qu'on doit voir, et le détenteur du pouvoir, on actionne. C'est marrant, ouais, c'est fou ça. Alors écoutez, pour moi c'est très flou parce que je vois pas de quoi ça pourrait vous parler. Mais vous voyez, en plus c'est marrant parce qu'en d'autres jeux, on a l'étoile à 6 branches qui nous parle d'unification. Et donc ici on a bien l'union en fait entre le masculin et le féminin. Entre le yin et le yang, entre l'action et l'introspection. C'est comme si ici, soit c'est un conseil qu'on vous donne, soit vous êtes déjà là-dedans, soit c'est vers où vous allez aller suite à ça, une sorte d'équilibre entre le fait de jongler, entre j'ai des temps où je me reconnecte à moi, où je m'introspecte, où je me demande voilà où j'en suis, qu'est-ce que je veux, nanana, quels sont mes potentiels, quels sont peut-être mes parts d'ombre encore à travailler, etc. Et après, une fois que j'ai fait ce travail, hop, j'actionne dans la matière, vous voyez. Ouais. Il y a une notion d'équilibre, on retrouve l'équilibre. Vous voyez, là, avec l'unification, on est équilibré, tout est en miroir, hein, on retrouve la notion de miroir. Et ici, avec le funambule, on a cette notion d'équilibre. Donc peut-être aussi que vous êtes en train
où le conseil c'est de venir équilibrer autant cette partie féminine, cette énergie féminine de vous, que cette énergie masculine. Ouais. Qui vous permettra d'être plus dans l'action, dans le concret, et moins du coup dans dans la pensée. Ouais, ok. C'est marrant parce qu'il est assez mystérieux en fait votre choix, parce que alors j'espère vraiment que ça vous parlera, mais vous devriez vous reconnaître en fait, vous devriez comprendre ce que je suis en train de dire, sinon vraiment je pense pas que ce soit votre groupe, parce que c'est vraiment quelque chose d'assez personnel. C'est un chemin vers soi, vous voyez là on voit la jeune fille qui marche et elle regarde la fille qui est ici, donc c'est vraiment aller en soi-même pour trouver quelque chose. Alors peut-être qu'en ce moment vous cherchez des réponses, je sais pas, et on vous dit bien que ça se trouve en vous en fait, que vous avez la clé. Et c'est en allant justement dans cette introspection que vous allez le découvrir, vous allez faire tomber les masques, vous allez trouver quelque chose qui vous permettra d'actionner concrètement après en fait. Ok, bon bah écoutez, ça tourne un peu en rond, donc je vais pas en dire plus. On va compléter avec l'oracle Sécoli. Hop, pour aller voir un dernier conseil qui pourrait clôturer ce tirage. Et après on terminera avec des affirmations et on ira voir s'il y a éventuellement un ou plusieurs chakras sur lesquels il faudrait travailler un peu en ce moment. Ok, allez. C'est mon groupe mystère. En plus on a beaucoup du bleu, enfin on est beaucoup dans la nuit en fait chez vous, c'est marrant, c'est très introspectif. Donc comme je vous parlais de potentiel créatif, c'est peut-être ça avec le orange, on est vraiment sur le chakra sacré. En plus la mangue, vous voyez, je vous parlais des fruits, la mangue, il y a un peu d'orange dedans, vous voyez. Donc ouais, chez vous, il y a peut-être un potentiel créatif à aller explorer. Et on vous dit bien que ça se trouve en vous, et qu'il faut faire des recherches en fait. Faire des recherches en vous. Alors, je ne saurais pas exactement vous dire comment, mais peut-être en méditant ou... C'est comme si vous déteniez une clé à l'intérieur de vous qui ne demande qu'à s'exprimer, on dirait plutôt quelque chose en lien avec la créativité, qui vous permettra peut-être de vous démarquer aussi. Vous voyez, par exemple, si vous êtes dans un projet personnel, ce serait de trouver qui êtes-vous finalement. En plus, vous voyez, en termes de... C'est marrant parce que là, on part avec une toute petite bougie qui éclaire un petit peu. Après, on a le phénix qui là est tout feu tout flamme, qui met en lumière... vous voyez, un peu le Eureka révélation, quoi. Et après, on a ce gros soleil avec la spirale qui symbolise les cycles de la vie. Donc, il y a un peu cette notion de faire tourner la roue et d'aller vers l'affirmation de qui l'on est, en fait. De sortir de la nuit pour aller vers le soleil, vous voyez. Ok. En tout cas, on a vraiment cette grosse symbolique du yin et du yang ici. Du principe masculin et féminin. Ok, alors, je vais prendre un dernier conseil pour vous qui avez fait le choix de la mangue, histoire de clôturer ce tirage. Est-ce que je pourrais avoir un dernier conseil pour vous qui avez fait le choix de la mangue? Oula, elle est tombée. Alors c'est une carte mignonne en plus, parce qu'on vous parle ici du paradis quand même, donc qui n'est pas rien, la petite carte 9. Je vais vous la lire, et après on discutera autour de ça, mais... Ouais. Le paradis, c'est un peu aussi le fait de façonner son monde, vous voyez, un petit peu comme on le souhaite, quoi, comme on l'entend. Je vais juste pousser un peu tout ça, clac. Faire de la place à la petite. Tac. Je vais peut-être même mettre comme ça plutôt. On va regrouper. Tac, tac. Et tac. Voilà. Alors, nous avons le paradis. Donc je vous la lis. Votre paradis peut être un lieu physique ou simplement le fait de vous sentir heureux et serein dans votre vie. Il pourrait comprendre les personnes que vous aimez, vos passe-temps préférés, vos animaux adorés. Quels sont les éléments qui viennent emplir votre cœur de bonheur? Prenez le temps d'y réfléchir et méditez dessus. Vous voyez, on a la notion de réfléchir et de méditer. C'est marrant, hein? Cette carte est le signe qu'il est temps de visiter ce paradis. Vous avez besoin de mettre un moment vos soucis de côté et de compter sur le fait que l'univers prend soin de vous. Vous êtes en sécurité, vous pouvez vous détendre et retrouver votre bien-être émotionnel. Prenez du temps pour voir votre famille ou vos amis, pour pratiquer votre loisir favori ou toute autre activité qui vous procure de la joie. Ok. Et ici on vous dit, tout se déroule exactement comme prévu, alors n'hésitez pas à vous reposer et à prendre du temps pour vous. Ne perdez pas de vue ce qui vous tient à cœur ou vous le regretterez. En tout cas, on retrouve dans cette carte cette notion de légèreté. Vous voyez, en plus on a encore la balançoire. Ici on a le funambule, là on a la balançoire, donc il y a encore ce côté de balance, d'équilibre. Vous voyez, et vraiment de légèreté. Hein. Ici on est dans la légèreté pour vous. Donc le conseil c'est peut-être aussi de vous reconnecter à cette légèreté, mais j'ai l'impression que du coup dans l'état d'esprit actuel vous y êtes déjà. Donc peut-être qu'on simplement on vous confirme que voilà, ce que vous faites déjà est bien, continuez comme ça.
Reconnectez-vous à ce qui vous fait plaisir, comme il le disait, vos amis, votre famille, des passe-temps, des loisirs, peu importe. Prenez ce temps-là et peut-être que tout ça va vous permettre justement d'aller mettre en lumière quelque chose en vous. Il est très mystérieux hein, ce choix, c'est rigolo. Alors j'espère vraiment que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire d'ailleurs si c'est le cas, parce que pour moi c'est toujours un peu flou des fois quand je fais des tirages. Et du coup quand les personnes après m'expliquent un peu, je suis ah oui d'accord, je comprends mieux. Ok, bon écoutez, on va terminer avec des petites affirmations. Hop. Et puis on ira voir les chakras éventuellement qui pourraient être intéressants de travailler, pour être un peu bloqués en ce moment. Donc restez bien voilà, dans une énergie légère, moment présent, en gros j'ai envie de dire continuez ce que vous faites, continuez ce que vous faites déjà quoi. J'ai l'impression que c'est un peu ça en fait le conseil. Hein. Allez, on est parti pour vous qui avez fait le choix de la mangue. Quelle petite affirmation, conseil est-ce qu'on peut vous transmettre pour clôturer ce tirage? Pour les personnes qui ont fait le choix de la mangue, ok, on en a un. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ouais, 2, il est tombé. Est-ce qu'il y en a un autre qui veut venir? 3. Allez hop. Ensuite il est tombé. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Je remarque les signes. Ah, peut-être qu'on vous demande de faire un petit peu attention à votre environnement, à ce qui vous entoure. Voilà, justement, on vous disait ici avec cette carte que vous étiez protégé, en sécurité. Donc peut-être qu'on vous envoie aussi des signes un petit peu pour vous conforter justement dans le chemin que vous êtes en train de prendre. Donc ouvrez les yeux. Vous allez peut-être avoir quelques synchronicités qui vont vous guider, c'est possible. Ok ? J'ose prendre ma place, bah ouais, ça m'étonne pas, vous voyez, avec l'épée, quand on dit détenir le pouvoir, on est sur le chakra, comme je vous disais, du plexus solaire, donc la notion de prendre sa place, justement. Donc s'il y a quelque chose que vous voulez mettre en place concrètement, on vous dit, voilà, osez, quoi. Ok. Et j'apprends à dire non. Donc peut-être qu'ici vous prenez comme ça vous parle, hein, parce que je suis pas dans votre vie, je ne sais pas tout ce qui se passe, mais ça rejoint en fait prendre sa place. Quand on apprend à dire non, ce qui se cache derrière, c'est surtout qu'on vient définir des limites saines. Donc c'est un petit peu la même chose, vous voyez. On prend sa place et puis on s'impose, mais alors dans la douceur, oui, on n'est pas obligé de s'imposer avec nos grosses bottes et puis voilà. On peut s'affirmer dans la douceur, mais il y a cette notion d'oser peut-être sortir justement de ce côté un peu introverti pour aller un petit peu plus dans le concret. Parce que visiblement, vous avez des jolies choses à proposer. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous avez des idées en tête, un peu créatives, osez quoi. Voilà, c'est un peu ce qui me vient. Donc on va aller voir un petit peu les chakras, hop, qui pourraient être bloqués. J'enlève les affirmations. Hop là, je mets ça de côté. Allez, pour vous qui avez fait le choix de la mangue, est-ce qu'il y a un chakra ou plusieurs qui pourraient être un petit peu bloqués en ce moment, qui serait intéressant de venir travailler? Pour les personnes qui ont choisi la mangue. Allez, pour les personnes qui ont choisi la mangue, est-ce qu'il y a un chakra? Ok. Est-ce qu'il y en a un autre? Ok. Alors, ici nous avons le premier qui est tombé, qui est le troisième œil, donc non, le coronal, donc celui qui est au-dessus, chakra couronne, qui est au-dessus de la tête. Donc ça, il nous parle de connexion, d'être connecté. Donc c'est marrant parce que vous aviez, j'ai peut-être ici des personnes justement qui sont un petit peu connectées à tout ça, hein, qui sont peut-être déjà un peu dans un cheminement spirituel, ce genre de choses. Donc là, entre je remarque les signes et je reste connectée, donc il y a cette notion vraiment d'être alerte à ce qui vous entoure, parce que visiblement, on vous guide, hein. On vous permet de trouver des clés. Donc vous pouvez porter, vous voyez, du violet, pourquoi pas, c'est une couleur qui pourrait peut-être vous aider. Ça peut être, si vous êtes ouvert à tout ça, d'aller faire un soin énergétique peut-être pour venir rééquilibrer un peu ce chakra. Et en deuxième, vous voyez, c'est marrant parce qu'on a bien eu le plexus solaire, hein, je le sentais avec tout ce feu ici, il y a quelque chose qui a envie de s'exprimer. Donc le chakra plexus solaire qui nous parle d'agir, de mettre en place dans la matière. Donc vous voyez, en plus ça correspond bien avec les affirmations. Je remarque les signes, je me connecte, je travaille mon chakra couronne qui me permet de me connecter, de recevoir finalement les messages. Donc là on est clairement dans la tête, dans l'introspection. Et puis après je fais descendre tout ça au niveau du plexus solaire, donc au niveau du ventre, pour prendre ma place, apprendre à dire non, définir mes limites, et puis me lancer et voilà, mettre mes projets en place, ma personnalité, etc. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça aura pu vous aider, vous conseiller, je trouve que c'est très mystérieux, donc vraiment encore une fois n'hésitez pas
à commenter, alors sans forcément parler toute votre vie, mais juste à exprimer si ça vous a parlé, parce que c'est toujours intéressant. Mais ici voilà, hein, si je résume, en ce moment vous êtes plutôt dans quelque chose de léger, de reconnexion à soi, d'être en gratitude pour ce qui est déjà, donc profitez de cette période pour aller introspecter encore plus, peut-être apprendre des choses en vous, et une fois que tout ça sera fait, que ça sera mis en lumière, on vous dit d'oser prendre votre place, et en attendant, n'hésitez pas à vous connecter à des choses qui vous font du bien, des amis, de la famille, des animaux, de la bonne bouffe, voilà, de la musique, je ne sais pas, des loisirs créatifs, je ne sais pas, en tout cas tout ce qui peut vous faire du bien, tout ça vous aidera justement peut-être à trouver certaines clés. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, ça me ferait très plaisir. Merci en tout cas de votre écoute, et je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Et bonjour à vous les personnes du groupe 3, pour vous qui avez fait le choix du petit kiwi. Alors comme les choix précédents, je vais commencer avec l'oracle des moments mystiques pour aller voir un peu votre état d'esprit du moment. Donc il va être important que vous vous reconnaissiez dans les traits de caractère que je vais vous citer. Sinon je vous invite soit à aller voir un autre choix, soit carrément une autre guidance présente sur ma chaîne, ou carrément chez d'autres consoeurs, confrères. Vous faites comme vous le sentez, et sinon peut-être que vous n'aviez pas de message aujourd'hui à recevoir. Alors comme je le disais précédemment, gardez bien votre discernement s'il vous plaît, on reste sur YouTube, donc forcément que tout ne peut pas vous parler, hein, c'est normal. Si vous souhaitez une consultation privée, dans ce cas-là, n'hésitez pas à me contacter, vous avez mon mail en barre de description, et je me ferai un plaisir de vous aiguiller de manière un peu plus précise par rapport à votre situation. Allez, on est parti pour mes kiwis. Mes petits kiwis verts. Alors le kiwi qui est vert, qui nous parle du chakra cœur, au cas où, qui nous parle de vitamines aussi. Allez, pour mes petits kiwis, dans quel état d'esprit vous trouvez-vous actuellement? Allez, les kiwis, dans quel état d'esprit se trouvent les kiwis en ce moment? Alors... oh, c'est un bel état d'esprit. On a la reine abeille qui nous parle de croissance, d'élévation. Alors, on a peut-être aussi ici des mamans, c'est possible. En tout cas, on a l'énergie maternelle, hein, si vous n'êtes pas maman, ou papa, hein, d'ailleurs, je dis maman, mais ça peut être papa. En tout cas, on a cette énergie de materner, de nourrir autour de soi. Peut-être que vous êtes en train justement de vous occuper de quelque chose en particulier. Alors, ça peut être un projet, une famille, peu importe. En tout cas, c'est un peu une mère nourricière, la reine abeille. C'est aussi avec la notion d'être la reine abeille, celle qui, entre guillemets, a le contrôle. Vous voyez, quand la reine meurt, les abeilles meurent. En fait, il y a un peu cette notion d'être leader aussi, pourquoi pas. Donc peut-être qu'en ce moment, votre état d'esprit, c'est que vous êtes en train, en plus avec tout ce jaune, on est dans le plexus solaire, donc dans le fait de prendre sa place, de se faire confiance. Donc peut-être qu'en ce moment, votre état d'esprit, c'est que vous êtes en train de gagner en confiance dans quelque chose en particulier, de vous affirmer, de prendre votre place, peut-être du coup avec cette notion de leader, de manager, alors on peut être sur une équipe, hein, par exemple, avec toutes les petites abeilles, de prendre en responsabilité. Vous voyez, il y a tous ces mots-là qui me viennent. Après, vous mettez vraiment le contexte qui vous parle. En tout cas, vous êtes dans une énergie de croissance ici, donc chapeau, c'est beau. Croissance et affirmation, ok. Alors, est-ce qu'on peut me dire autre chose par rapport... Et de travail, hein, parce qu'avec les abeilles, on est sur des petites ouvrières, donc il y a beaucoup de travail ici. Donc peut-être que vous œuvrez à un projet aussi, c'est possible. Allez, est-ce qu'on peut me dire autre chose par rapport à votre état d'esprit du moment pour vous qui avez fait le choix du kiwi? Pour que vous puissiez vous reconnaître. Ouais, on a la jardinière. Alors la jardinière ici, elle nous parle d'être un peu le gardien, la gardienne de son foyer. Mais son foyer, alors tant... concret, c'est-à-dire, comme je vous le disais, peut-être qu'ici j'ai des mamans, des papas, vous voyez, vous gérez, peut-être que vous l'êtes récemment, hein, peut-être que vous avez accouché récemment, ou que vous êtes devenu parent récemment, et du coup il y a cette notion de fratrie, mais c'est marrant, j'entends comme si quand même il y avait peut-être famille nombreuse ou ce genre de choses. En tout cas, il y a beaucoup de choses à gérer, il y a une sorte d'organisation à avoir, de tâches peut-être à distribuer, vous voyez, donc encore une fois, encore vraiment vous mettez le contexte, ça peut être autant à la maison que dans une entreprise, par exemple, si vous êtes, vous voyez, si vous avez gagné en responsabilité, ça peut être, comme je vous le disais, de manager une équipe. En tout cas ici avec la maison, ouais, il y a encore cette notion, avec le mot gardien, gardienne, de protection, enfin, il y a vraiment une notion ici de... un truc maternant, ou du moins leader, responsable. C'est vraiment les premiers termes qui me viennent.
C'est aussi une carte qui nous parle de, en gros, quand on prend soin de soi, en s'aimant nous-mêmes, vous voyez, en chérissant finalement qui l'on est, son intériorité, etc., eh bien on s'émancipe, vous voyez, on grandit, on gagne en affirmation. En plus, je vous parlais du kiwi qui est vert, là on a beaucoup de vert, donc qui est relié au cœur, vous voyez, donc cœur et plexus solaire. Ouais, il y a peut-être même une reconnexion à son pouvoir, vous voyez, son pouvoir de leadership, de peut-être même manager sa vie. Vous voyez, si c'est pas une équipe, une famille, ça peut être carrément l'état d'esprit de prendre soin de soi et du coup, grâce à ce travail fait sur soi-même, à grandir, à évoluer. Il y a une notion aussi un peu de beauté, peut-être qu'ici vous prenez soin en ce moment de, je sais pas, votre physique, votre alimentation, vous voyez, ce genre de choses. Il y a une notion de confiance en soi, en tout cas ici, j'ai plutôt l'impression que votre état d'esprit du moment, je dis bien du moment, il est plus dans une reconnexion à soi et à son potentiel, à son pouvoir d'une certaine manière, à ses responsabilités aussi, et surtout le fait de se chérir. Ouais. Donc écoutez, vous devriez quand même vous reconnaître en partie, si c'est pas dans tout, en partie dans ce groupe, sinon je vous conseille fortement bien d'aller en voir un autre. Voilà. Alors, on va passer du coup pour vous au conseil. C'est marrant parce que autant le choix 1, il avait vraiment besoin de conseils concrets, autant le choix 2, pareil, on était dans des bonnes énergies, mais du coup on a eu des petits conseils qui ont confirmé, qui sont venus un peu compléter, et vous c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que j'ai l'impression que vous êtes quand même plutôt dans un bon état d'esprit, donc j'ai l'impression que les conseils vont pas être forcément pour gérer par exemple une situation compliquée, vous voyez, c'est peut-être plus sur vous-même, le développement perso, ce genre de choses, on va aller voir. Allez. C'est aussi une carte dans son aspect un peu plus négatif qui peut nous parler d'intrusion, de, vous voyez, la honte, la jalousie qui peuvent venir parasiter un petit peu le beau jardin qu'on essaie de mettre en place. Donc éventuellement, est-ce qu'en ce moment vous avez aussi des personnes qui essaient de parasiter un petit peu votre énergie, pourquoi pas si on est dans un état d'esprit un peu plus négatif, parce qu'ici on voit que les abeilles elles sont un petit peu partout sur sa robe, donc c'est un petit peu comme si ça grouillait autour de vous, et ici, pareil, on peut imaginer qu'à ses pieds, il y a des petits insectes qui veulent monter ou ce genre de choses, vous voyez, pour envahir son intériorité. Donc voilà, on peut aussi être éventuellement dans cet état d'esprit, mais là je le ressens plus comme le fait de se chérir, de s'aimer, de se choyer, peut-être un foyer, une famille, une équipe de travail, peu importe, et surtout de gagner en responsabilité, ouais. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a envie de vous donner comme conseil pour vous ? Je ressens quand même une énergie assez forte ici, de stable, d'ancré. En plus, vous voyez, on est beaucoup avec les énergies de la Terre, donc peut-être aussi, c'est accessoire, mais on sait jamais. Peut-être ici que vous êtes des signes de Terre, Taureau, Vierge, Capricorne, c'est possible. C'est pas obligatoire, d'accord, mais c'est possible. Ouais, en tout cas, il y a une notion d'ancrage, d'être bien ancré à la Terre. Ici, on n'est pas dans l'air, contrairement au choix 2 qui était très introspection et là-haut, là, on est très en bas et dans le concret. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a envie de vous transmettre comme conseil pour vous qui avez fait le choix du kiwi ? Quel conseil est-ce qu'on a envie de vous donner ? Ouais, non mais c'est ça. On a la dame, l'incarnation. Donc c'est le fait d'incarner qui l'on est, en fait, dans toute sa splendeur, si je peux dire. Vous voyez, dans tous ses aspects, dans tous ses principes masculins, féminins. Énergie yin-yang, vous voyez, l'action et l'introspection. Enfin, l'action et le ressenti, l'émotionnel. En tout cas, il y a le fait de s'incarner pleinement. Donc ici... ouais, j'ai vraiment l'impression d'être quand même avec des personnes qui en ce moment sont en train de prendre leur leadership. Ou alors, si vous n'osez pas encore le faire, c'est un conseil. Mais j'ai plus l'impression que c'est en train d'être fait, moi. Je vais aller vous la lire, celle-ci, je sens qu'il faut que je la lise. Je pense qu'elle va être assez complète. Sachant qu'ici, on est dans les conseils, donc écoutez bien. La dame indique que vous vous êtes peut-être senti différent ces derniers temps. Il semblerait que du sang neuf coule dans vos veines et vous changez. Ouais, c'est ça. Et je vous disais, il y a comme une émancipation, il y a une reprise de pouvoir, d'affirmation, c'est hyper intéressant. Il est possible d'intégrer toutes les caractéristiques que nous choisissons, voilà, donc de faire un avec toutes les facettes de nous, et ainsi de s'accorder aux énergies qui se présentent à nous dans notre univers extérieur. La dame signifie que vous avez la capacité de vous affirmer, voilà, même si on peut parfois en douter. Vous êtes la force derrière votre réalité. Si celle-ci ne correspond pas à vos rêves, commencez à la changer dès à présent. Invoquez les énergies dont vous avez besoin pour vous emplir. Croyez en votre pouvoir et en votre force, et ici on nous parle de croissance et de force. Donc vous voyez...
Là, le conseil est clair, c'est que... Alors, j'ai l'impression que c'est quand même déjà un peu votre état d'esprit, mais peut-être qu'en ce moment, c'est un peu timide, vous voyez, parce que ici, la jeune fille, là, on voit qu'elle tient son petit bulbe, et puis c'est pas encore très éclos, ça commence, mais c'est pas encore tout à fait ça, donc peut-être qu'au fond de vous, vous ressentez qu'il y a une force qui a envie de s'exprimer, mais que concrètement, dans la matière, c'est pas encore vraiment présent. Et dans ce cas-là, le conseil, ça serait, allez-y, quoi. En gros, là, c'est let's go. Il y a même plus à tergiverser. Incarnez-vous. Ah, c'est beau, ici, on a beaucoup de force, beaucoup de... On a des guerriers-guerrières là, on a des gens qui en ont marre là, qui ont envie de voilà, d'exploser le truc et de montrer qui ils sont, quoi. C'est un peu ce que je ressens. Hein. Ouais. Ok, alors, est-ce qu'on a un autre conseil à vous transmettre pour vous qui avez fait le choix du kiwi? Ok. Ah, c'est marrant. Ok, alors ici on a le cordon qui nous parle d'alignement justement, hein, d'être aligné entre ce que l'on dit, ce que l'on pense, ce que l'on fait, donc ça rejoint l'incarnation. Vous voyez, mais quand même, j'ai l'impression que vous êtes déjà en train de planter des graines là. Hein. Pour moi, en plus ici, vous voyez, on a l'épi de blé. Donc c'est le conseil, c'est qu'on vous dit si jamais vous ancrez tout ça, vous vous faites confiance, vous prenez votre force finalement pour y aller, vous allez récolter. Hein. En incarnant qui vous êtes, vous allez récolter ce que vous souhaitez en fait. C'est vraiment ça le message. Et ici avec du coup l'alignement. Alors si vous êtes ouverte à ça, on peut vous parler éventuellement d'un soin énergétique qui permettrait de venir équilibrer tous vos chakras. Peut-être justement pour vous permettre d'y aller encore plus et d'oser encore plus. Sinon comme je vous le dis, on parle vraiment d'alignement entre ce que l'on dit, ce que l'on pense et ce que l'on fait. Vous voyez donc par exemple, je dis que... Enfin, je pense que je suis... je dis n'importe quoi, hein, c'est un exemple. Je pense que je suis un super boulanger qui fait des super croissants. Donc je le pense, voilà. Je le dis aux gens, voilà. Moi, je suis quelqu'un qui fait des super croissants. Ok, mais du coup, concrètement, s'incarner complètement, ça serait... Bah maintenant, j'ouvre ma boulangerie parce que je sais que je suis quelqu'un qui fait des croissants de dingue et que ça va marcher. Vous voyez? C'est un peu ça dans l'idée. Ça me donne faim. J'ai faim. Je vais aller m'acheter un croissant après, je crois. Non, mais vous voyez, c'est un peu cette notion... on aligne, voilà. Maintenant, on n'est plus dans... On tergiverse, mais j'ai l'impression que vous avez quand même déjà commencé à poser des graines, quoi, à planter des graines. Donc voilà, ne craignez pas, enfin, ne doutez pas, c'est plutôt ça, ne doutez pas que ces graines que vous avez plantées ou que vous êtes en train de planter vont éclore, c'est sûr. À partir du moment où vous allez aligner tout ça, ça va marcher du feu de Dieu. Je ne sais pas ce que vous avez en tête, mais vraiment croyez en votre potentiel parce que c'est très beau, hein. Je ressens, j'ai beaucoup de frissons, il y a beaucoup de feu et beaucoup d'envie, d'entrain, de... Il y a un peu ce côté comme s'il y avait quelqu'un pendant longtemps qui s'était un peu réprimé, qui osait pas trop montrer qui elle était, vous voyez, et puis qui d'un coup dit allez, fuck, one life, j'ai envie maintenant d'être qui je suis et basta cosy, peu importe ce qu'on dira de moi, voilà, j'y vais et c'est tout, vous voyez. Donc c'est beau, hein, bravo, parce que c'est pas évident. Hein. Ouais. Avec le cordon, on nous parle aussi d'initiation. Je vais vous la lire. En fait, c'est l'initiation, c'est comme si un peu on vous testait en ce moment, alors selon vos croyances, hein, mais c'est comme si vous étiez un peu dans une énergie de test pour voir si vous êtes apte à passer à l'étape suivante. C'est un peu ça. Je vous la lis. Le cordon indique une période d'initiation au mystère de la vie. Vous êtes prêt à entrer dans de nouvelles réalités et il vous conseille de vous préparer à l'examen qui s'annonce. Toute initiation s'accompagne d'une évaluation de l'âme afin de déterminer si elle est prête à évoluer. Il n'y a ni piège ni malveillance, c'est juste l'ordre des choses. Vous avez cependant déjà une certaine maîtrise puisque vous avez fait les choix qui vous ont amené jusqu'ici. Une initiation vous attend. Si vous vivez des situations qui vous enchaînent, vous ou quelqu'un d'autre, trop étroitement, cette carte peut indiquer des restrictions si cela perdurait. Il se peut qu'il vous faille regarder une vérité en face. Ok. En tout cas, ouais, c'est marrant parce que vous voyez ici, on nous parle, c'est par un cordon que nous sommes reliés à notre mère avant la naissance. Il est un symbole très fort du ventre maternel. Et tout à l'heure, je vous parlais ici qu'il y a cette notion de maternité aussi, de maman, de parents. Donc encore une fois, hein, peut-être qu'ici on a des personnes voilà, qui sont en train de devenir parents. C'est possible. On a peut-être eu une période de gestation et là, ça y est, le petit bébé va s'incarner. Vous voyez, ça peut être ça aussi. En tout cas, avec l'énergie, on va dire, de la maman, il y a cette énergie de prendre soin, vous voyez, de materner, de chouchouter. Donc ça peut être vous chouchouter vous, comme ça peut être chouchouter un projet, une envie, vous voyez, un potentiel, voilà. Mais je ressens beaucoup, ouais, d'énergie de go, go, go. Comme si vous aviez un petit coach à côté de vous qui était là, aïe, aïe, aïe. Ça, c'est marrant. Ok, on va finir avec... Il y a une notion un peu de croire en ses rêves ici, vous voyez, ouais. Et d'y aller franco, quoi. Ok, on va finir avec l'oracle Sécoli.
Pour les cartes, en tout cas, après on ira prendre des petites affirmations et tout, mais un dernier conseil, voilà, qu'on pourrait vous transmettre pour clôturer cette guidance, pour vous les kiwis qui visiblement sont en train là de s'affirmer. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous suggère. Si jusqu'à présent vous doutiez, là clairement on vous dit il n'y a plus de doute. Voilà, c'est un peu ça en fait. Hein. Je sais pas ce que vous avez envie de mettre en place en tout cas, en tout cas c'est beau. Ça va porter ses fruits. Encore faut-il s'affirmer et y aller, vous voyez. J'ai l'impression que c'est plutôt bien lancé quand même. Donc peut-être qu'ici vous aviez peut-être juste besoin finalement d'une confirmation. 11-11 quand je vous dis ça, allez voir si jamais vous êtes sensible à la numérologie. Ah bah oui, 11-11 en plus, on est que sur du 1. Donc ah bah, et on a le 11 là, ah oui, c'est rigolo ça. Donc on est vraiment sur un renouveau, hein. On recommence, on redébute. Allez, dernier conseil pour vous mes petits kiwis. Qu'est-ce qu'on a envie de vous transmettre pour clôturer ce tirage? Hop là, ok, oh bah alors... ouais, alors c'est marrant parce qu'ici on a beaucoup de force, mais peut-être qu'à l'intérieur de vous, il y a beaucoup d'inquiétude. Parce que là, on est vraiment, je regarde quand même pour pas me tromper, parce que des fois je confonds, mais je crois qu'on est sur la carte des inquiétudes ou un truc comme ça. Ou de la motivation, attendez, je sais plus. Ouais, non, c'est inquiétude. Alors je vous la lis et puis on discute après. Vous avez pardon, je recommence. Vous avez le vague sentiment que quelque chose ne va pas très bien, des soucis qui ne semblent pas avoir de cause spécifique. Écoutez vos sensations d'inquiétude. Il est facile de les prendre à la légère, surtout si d'autres gens continuent de vous dire que tout va bien. Votre intuition est bonne, quelque chose ne va pas, et le problème est plus proche que vous ne le pensez. Examinez votre travail, votre maison, votre santé, vos relations, ou toute autre source de préoccupation dans votre vie. Apportez les changements appropriés. Une fois que vous aurez trouvé et analysé le problème, la solution vous paraîtra évidente. Alors ici, tout à l'heure, je parlais de maison, de foyer, vous voyez, avec la jardinière. Donc peut-être ici que vous avez aussi envie de changer d'environnement, c'est possible. Moi, j'ai plus l'impression, si je me fie pas que au livret, parce que, donc prenez s'il y a des choses qui vous ont parlé, mais intuitivement parlant, j'aurais plus l'impression qu'en fait, concrètement, vous sentez que vous avez des choses à mettre en place, que vous êtes en train de semer des graines et tout, mais qu'au fond de vous, parce que là, on est dans la nuit, donc on n'est plus dans... On est plus dans l'énergie féminine, on est dans l'introspection. J'ai l'impression qu'il y a quand même des petites inquiétudes parasites. Vous voyez, je vous parlais de parasitage tout à l'heure. Donc peut-être que ce parasitage, il est lié à vous aussi. Peut-être que de temps en temps, vous avez des élans comme ça, où vous dites « Allez, je vais tout défoncer et puis je suis capable ». Mais à l'intérieur, au plus profond de soi-même, il y a peut-être encore des petits résidus de « Ah, je sais pas, est-ce que tu crois finalement ?» Vous voyez, ce genre de petits doutes. Donc là, on vous dit « Attention, surveillez ça ». Il faudrait pas que ça vienne prendre le dessus par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place. Et du coup, c'est peut-être ça le test. Vous voyez, peut-être que vous êtes testé en ce moment pour dire « Ok, toi tu veux mettre ça en place, tu veux faire ça, tu veux devenir ça, etc. » Ok, très bien, c'est noté, mais du coup, on va te tester un peu. Est-ce que tu vas dépasser tes doutes? Est-ce que tu vas dépasser tes craintes? Est-ce que tu vas dépasser les on-dit, etc. Donc vraiment, là, le conseil, il serait de vous écouter, de vous faire confiance, parce que ce que vous voulez devenir ou faire est valable. Maintenant, c'est vraiment, on dirait, un test de confiance en soi et d'affirmation. Allez, on va finir du coup avec des petites affirmations, voilà, des petites choses qui pourraient venir compléter ce tirage. Donc vraiment, faites-vous confiance ici. Hein. Dites-vous que si en ce moment vous avez des petites inquiétudes qui remontent, c'est parce qu'on vous teste. Alors, encore une fois, selon vos croyances, la vie, l'univers, Dieu, patati patata. Mais il y a comme un test en ce moment, comme si la vie vous mettait un peu au défi pour voir si justement vous allez tenir ce qui vous tient à cœur, vous voyez. Donc mangez des kiwis, peut-être que ça vous aidera à gagner en vitalité. Allez, pour les kiwis, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire de plus par rapport à cette guidance? Qu'est-ce qu'on a envie de vous conseiller? Ok, est-ce qu'il y a d'autres choses qui veulent venir? Ok, encore une ou pas? Allez, on va en prendre 3. Alors, premier conseil, je mets ma vie en équilibre en m'aimant moi-même. Je la répète, je mets ma vie en équilibre en m'aimant moi-même. Donc vous voyez, je vous parlais de prendre soin de soi tout à l'heure. Hein. Donc comme je le disais, on a peut-être ici des personnes qui sont en train de se chérir, de prendre un peu plus soin de soi, de sa santé. On est beaucoup en ce moment là-dedans. Hein. De revoir son alimentation, les contenus qu'on regarde sur les réseaux, ce genre de choses. Vous voyez, de revoir un petit peu ce qui nous nourrit en fait. Donc ici, on peut être là-dedans. Hein. Qu'il y a une notion d'amour propre. Vous arriverez à mettre votre vie en équilibre en vous aimant déjà vous-même. N'attendez pas l'approbation extérieure en fait. Incarnez-vous, voyez. N'attendez pas qu'on vienne vous valider. Peut-être ici qu'il y a un petit souci de regard extérieur. Peut-être que vous attendez trop souvent la validation des autres, mais on vous dit non, 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 non. T'as la capacité de t'affirmer seul en t'aimant toi en fait. Et après les gens à qui ça parlera viendront en fait.
Ça doit pas être le sens inverse, vous voyez. Donc je mets ma vie en équilibre en m'aimant moi-même. Ou ça peut être des petites affirmations que vous vous répétez un peu tous les jours, voilà. Je sors des illusions. Donc peut-être, alors prenez comme ça vous parle, mais peut-être qu'ici il y a des choses à voir un peu plus clairement. Donc c'est quand même une carte ici qui nous parlait de éventuellement un environnement qui pourrait être un peu néfaste pour nous parce qu'il nous susurre des choses, voilà, pas cool ou quoi. Vous voyez, en plus avec le moustique, il y a cette notion de pomper un peu, entre guillemets, vampire énergétique. Vous voyez, un peu, je te pompe le sang, je te prends en énergie, du coup, toi, t'as plus rien pour toi. Donc peut-être qu'ici, on vous dit aussi de vérifier autour de vous, est-ce qu'il y a des situations, des relations, des personnes, un travail, un environnement, qui peut-être que vous vous mentez un petit peu à vous-même en vous disant non mais c'est rien, et qu'en fait ça vous impacte peut-être un peu plus que ce que vous ne pensez. Voilà, ça peut être ça. Sinon, prenez comme ça vous parle. Hein. Et ensuite, je remarque les signes, on l'avait eu aussi dans le deuxième choix, donc ici on vous dit qu'il y a peut-être des synchronicités en cours pour vous. Par exemple, je sais pas, vous montez un projet, je sais pas, qui parle de... j'en sais rien, vous voulez monter... j'en sais rien, un projet autour de... j'ai pas d'exemple, c'est horrible. Voilà, vous voulez être fleuriste, allez. Vous voulez être fleuriste, tout à l'heure on avait les croissants, maintenant c'est les fleurs, donc vous voulez être fleuriste. Et puis voilà, donc c'est dans vos pensées, dans vos dires, comme je le disais tout à l'heure. Et puis là d'un coup, je sais pas, vous tombez sur une annonce, je dis n'importe quoi, stage gratuit découverte fleuriste. C'est un signe, vous voyez. Ça veut dire, hop, remarque ça. Ça peut être, je sais pas, vous marchez dans la rue et vous entendez quelqu'un qui parle de ça. Qui dit ah t'as vu, il y a machin truc qui a ouvert une boutique de fleurs dans le 11e arrondissement, franchement c'est trop cool, il y a des belles fleurs, c'est hyper fleuri, vous voyez. En fait, c'est des signes qui vont peut-être vous permettre de confirmer que vous êtes sur le bon chemin, vous voyez, ou alors carrément vous donner des pistes, des réseaux, vous voyez, ce genre de choses. Donc soyez alerte, remarquez ce qui se passe autour de vous, ce qu'on peut vous dire, etc. Ça peut être important. Ok, allez, on va finir pour aller voir un petit chakra qui éventuellement pourrait être un petit peu déséquilibré, sur lequel il serait intéressant de mettre le focus en ce moment. Donc allez, pour les kiwis, y a-t-il un ou plusieurs chakras qui serait intéressant de venir bosser ici? Justement peut-être pour vous affirmer un peu plus dans vos projets, quoi, prendre confiance, prendre votre place, vous voyez, ne plus douter, ne plus vous inquiéter. Oula, il a valdagué, je vais aller le chercher juste après. Est-ce qu'il y a un autre chakra ici qui peut être un peu déséquilibré? Donc on a eu celui qui a sauté, qui est le chakra du cœur, donc c'est marrant, hein, je vous en parlais avec le kiwi, hein, le vert, donc on est ici dans le fait d'aimer, hein, le chakra cœur c'est aimer, alors ça peut être l'amour pour quelqu'un bien sûr, mais là je le vois surtout s'aimer soi en fait, encore une fois sans attendre l'approbation des autres, machin, et qu'est-ce qui va dire truc si je fais ça, tatati. Aimez-vous d'abord et le reste suivra en fait. Et puis les personnes qui n'ont plus rien à foutre dans votre vie, elles partiront, et puis ça sera très bien, ça fera un tri naturel, vous voyez. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre pour être apprécié, ça ne sert à rien, vous faites du mal, et puis en plus il n'y a rien d'authentique, et de toute manière au bout d'un moment, ces mêmes personnes finiront par vous tourner le dos parce que vous portez un masque et vous n'êtes pas authentique, donc l'un dans l'autre ça ne sert à rien. Soyez vous-même, incarnez-vous tel que vous êtes, faites-vous confiance. Aimez-vous, vous voyez, avec la jardinière c'est le fait de prendre soin de soi et de son intériorité, et le reste encore une fois suivra. Ici on a eu en deuxième chakra, alors ça m'a étonné, mais on a l'ancrage. Moi j'avais l'impression, en tout cas ici comme on avait beaucoup de terre, que vous étiez plutôt en ce moment dans un état d'esprit d'ancrage. Alors ça peut être le fait de venir encore plus finalement le travailler. L'ancrage qui nous parle d'être dans le moment présent, de ne pas être trop dans le avant et dans le après, vous voyez, c'est vraiment se connecter au là, maintenant, tout de suite. Et l'ancrage ça permet justement de venir matérialiser concrètement, vous voyez, de mettre en place dans le concret. Donc en travaillant l'amour de vous et votre ancrage, vous allez pouvoir mettre en place vos projets plus facilement. Donc si ça vous parle, vous pouvez, comme je vous le disais tout à l'heure avec la carte du cordon, faire un soin énergétique peut-être pour demander à rééquilibrer ces chakras-là, ou alors vous pouvez vous entourer de la couleur rouge et verte en ce moment. Si vous êtes sensible aux minéraux, là ça me vient à tout ce qui est pierre, à la lithothérapie, vous pouvez aussi vous entourer de pierres vertes et rouges. Alors je ne sais pas, regardez si les deux sont compatibles ensemble, je ne suis pas sûre, mais sinon allez dans des magasins spécialisés, voilà, ils vous conseilleront, mais voilà, entourez-vous en tout cas de ces couleurs, visiblement ça pourrait vous faire du bien en ce moment. Avec l'ancrage, il y a aussi le fait de manger des légumes, vous voyez, tout ce qui provient de la terre, c'est important, des carottes, des pommes de terre, les poireaux, bref tout ça. La courgette, entourez-vous de légumes verts, ça va nourrir votre corps en ancrage. Des tomates, bref, tout ce qui me vient. Enfin voilà, bon, bien écoutez, ici, si je résume, on a des personnes qui visiblement ont une force intérieure qui a envie de s'exprimer.
qui peut-être en ce moment vous êtes en train, donc c'est bien, peut-être que vous êtes déjà là-dedans, moi je le ressens comme ça, de prendre soin de vous, de regagner en pouvoir personnel, dans le but, en tout cas en termes de conseils, de s'incarner pleinement. Mais on vous dit bien que vous êtes peut-être testé en ce moment, soit par des pensées parasites, soit carrément par des personnes. Donc pour ça, n'hésitez pas à travailler l'amour de vous et à vous ancrer un peu dans la matière, à ancrer vos projets et à croire en vous aussi, hein, on a vraiment cette notion-là. Aimez-vous pour mettre votre vie en équilibre, hein, c'est ce qu'on avait comme conseil. Sortez des illusions, s'il y a des choses que vous ne voulez pas voir en face, là on vous dit c'est le moment en fait de les regarder pleinement et de ne plus se voiler la face. Et remarquez bien les signes parce que visiblement on vous guide sur ce chemin. Voilà, c'était un long monologue. J'espère que ça aura pu vous parler. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, partager, bref, ça me ferait très plaisir. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.